Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a tenu toutes ses promesses puisqu'après une ouverture ici en hausse, on est venu taquiner ici la zone des 6090 points en direction donc de la fameuse zone de résistance des 6110 points. Ce n'est pas un poisson d'avril, la zone a été touchée par les contrats futurs, donc on est vraiment ici sur le test enfin de cette zone de points hauts que nous avions juste avant la crise du Covid, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6102,96 et gagne 0,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est totalement dans la validation de ce scénario que je vous avais tracé ici, où on avait donc une impulsion, une phase de consolidation, on l'avait étudié à de multiples reprises avec ce point bas ici, très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci, la reprise ici qui avait permis de casser donc des Fibonacci majeurs et avec des gaps, donc ici gap de rupture par rapport à la dynamique très court terme, gap de continuité et donc mouvement de reprise. Donc on valide un nouveau plus haut en clôture et en séance, et donc on est toujours sur une reprise ici du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration qui reste donc haussière, et ce qui est important de constater, c'est que alors qu'on inscrit un nouveau plus haut significatif, on a des histogrammes du MACD qui sont certes positifs, mais toujours dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. C'est dire qu'il y a du potentiel si on continue à monter, en tout cas du point de vue de cet indicateur. Puisque sur le RSI, on est déjà à la limite de la zone de surachat. Alors on sait que le RSI peut rester plus longtemps, on le voit par exemple sur cette phase, ici on était resté plus d'une semaine en surachat. Le surachat pour le RSI est un signal de puissance de la dynamique, donc le fait ici d'avoir un nouveau plus haut avec un RSI proche ici de sa zone de surachat est plutôt un bon signe. Alors sur cette configuration, donc il y a des choses qui sont intéressantes. Alors je voudrais faire une parenthèse. J'ai eu un commentaire sur une vidéo précédente, notamment celle ici où on avait constaté le gap. Les gaps sont effectivement souvent comblés, en tout cas la probabilité va dans des comblements de gap qui sont supérieurs à 90% sur l'indice CAC 40 sur ces données historiques. Le problème, c'est que, dit comme ça, on a l'impression qu'on a plus de potentiel à jouer ici le comblement de ce gap. Sauf que, ce qu'il faut mesurer, avant tout, c'est le mouvement inverse avant que le gap soit comblé. On a des gaps qui ont été comblés après des drawdowns de plus de 1000 points sur le CAC 40, c'est assez fréquent. Et donc, jouer ici un écart de quelques points pour un drawdown de 1000 points, on sent bien que ce n'est pas une stratégie qui est tenable. Et donc, un gap, avant tout, j'ai fait une vidéo sur les gaps, vous pouvez aller la consulter. Un gap, c'est avant tout un signal de force dans le sens du gap. Et on en a bien la confirmation ici, à savoir ici l'impulsion suite à l'ouverture sur gap, une petite phase de consolidation et tout de suite une reprise qui vient chercher ici la résistance majeure. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et les gaps que nous avons ici, nous avons donc, comme je vous l'indiquais, cette dynamique ici qui est baissière. Ici, le gap qui constitue un gap de rupture, changement de tendance, ce sont les gaps les plus puissants, les gaps de rupture. Et donc, reprise ici, là, ici, gap de continuité. Et donc, pour l'instant, on est sur une poursuite du mouvement qui est renforcé justement par ces gaps. Et ces gaps, au-delà du fait qu'ils peuvent éventuellement être comblés, ils nous donnent des repères sur une éventuelle phase de consolidation. Donc là, on est clairement ici sur un contact avec la zone des 6110 points. Donc, vu la configuration des indicateurs, il est possible que l'on casse ici cette zone et que l'on poursuive au-delà, donc sur l'indice CAC 40 avec des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis de nombreuses années. Donc, pour la semaine prochaine, puisque je vous rappelle que demain vendredi, donc qui est vendredi saint, et le lundi de Pâques sont fermés pour le CAC 40. Lundi, on aura par contre les indices américains qui coteront. Par contre, demain, on n'aura rien du tout, mais on aura tout de même les news majeures, à savoir les NFP, et donc il y aura un mini trading live pour voir un petit peu les impacts de ce chiffre. Donc pour mardi prochain, on surveillera un éventuel franchissement de ces 6110 points. Le fait que l'on ait les NFP demain, alors que l'Europe ne cote pas,
et lundi aussi pas de cotation, laisse la porte ouverte à la possibilité d'un gap qui permettra un franchissement de cette zone, ce qui renforcera encore la poursuite du mouvement haussier, et c'est ce qu'il faudra surveiller donc dès mardi prochain. A l'inverse, si les cours venaient à ouvrir ici sous la zone des 6046 points, on pourra avoir ici une dynamique de retour qui pourrait se mettre en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous dès demain donc pour le trading live. Bien entendu, pas d'analyse du CAC 40 demain puisqu'il n'y a pas de cotation CAC demain. Donc on se donne rendez-vous demain pour le trading live à partir de 14 h. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, toujours sur le site boursicoté.com.